Histoire île Saint-Brendan. Il était une fois un moine irlandais appelé Saint Brendan. Un jour, il reçut la visite d'un ermite qui lui parla d'une île des plus merveilleuses. « Venez visiter ce paradis terrestre, dit l'ermite. Là-bas, le soleil brille toujours. Les oiseaux portent des couronnes d'or sur la tête et parlent comme des humains. » Le parfum de l'île s'accrocha aux vêtements de l'ermite pendant 40 jours. Le bon Saint Brendan posa de nombreuses questions sur l'île mystérieuse et résolut finalement de la visiter et de voir par lui-même si toutes les merveilles dont il avait entendu parler étaient réellement vraies. En conséquence, il construisit un coracle d'acacia recouvert de potanée dans de l'écorce de chêne et ramolli avec du beurre. Il le chargea de provisions pour 40 jours. Puis il persuada certains de ses disciples de l'accompagner. C'était quelque peu difficile car ils étaient timides à l'idée de se lancer dans cette dangereuse expédition sur ce frêle bateau. Saint Brendan réussit cependant à surmonter leurs craintes et partit avec un petit groupe de ses partisans les plus dévoués. Il leur fallut 7 ans avant de retourner dans leur pays natal. Ils étaient encore plus enthousiasmés par leur merveilleuse île que ne l'avait été l'ermite. Ils ont exhorté les autres à aller découvrir ces merveilles, mais personne d'autre n'a jamais pu le localiser. On dit que l'île de Saint Brendan était une île flottante dans l'Atlantique. Le bon Saint Brendan n'est pas mort mais a continué à vivre dans le paradis terrestre de son île. Alors que les chrétiens étaient aux prises avec les morts et étaient sur le point d'être repoussés à la mer, l'île de Saint Brendan apparut à l'horizon, et le bon saint lui-même vint lutter contre les morts et apporter la victoire aux chrétiens. Au milieu du XVe siècle, il y avait une petite servante appelée Maria qui vivait sur l'île de Terceira. Elle a entendu l'histoire de l'île Saint Brendan par un frère franciscain. Jour et nuit, elle en rêvait. Elle s'asseyait souvent sur les flancs du mont Brésil, regardant avec impatience la vaste étendue de la mer, espérant de tout son cœur que l'île lui apparaîtrait. Un jour débarqua à Terceira un cavalier de Rhodes nommé Vital. De son grand-père, il avait hérité de certaines reliques sacrées de Saint Brendan. Il était venu aux Açores à la recherche de l'île mystérieuse. Sur son pourpoint, il portait une étoile à 8 branches et une bande sur laquelle était brodée en soie écarlate la devise « Par la foi ». C'est bien, par la foi, qu'il s'était lancé dans sa quête. La petite servante, Maria, est tombée amoureuse de lui dès qu'elle a entendu parler de lui et de sa course. Elle l'adorait comme s'il avait été le bon Saint Brendan lui-même, mais lorsqu'elle était avec lui, elle restait assise avec les yeux baissés, ses longs cils noirs balayant sa joue délicate, et ne lui lançait pas un regard, encore moins un mot. Le jeune cavalier aimait la petite bonne. Il partagea avec elle ses saintes reliques de Saint Brendan et, en retour, il la supplia de lui dire une parole d'amour. Pour te dire mon amour, dit Maria, il faudrait que je sois là où personne d'autre que Dieu ne pourrait entendre. En effet, il était bien vrai que Maria avait besoin d'être là où personne, sauf le bon Dieu, ne pouvait l'entendre lorsqu'elle parlait de son amour pour le cavalier Vital. Le fils du riche capitaine du district admirait depuis longtemps sa délicate beauté. Il l'avait déjà recherchée pour son épouse. Sa jalousie contre Vital s'élevait comme une flamme ardente. Il alla voir Maria et lui demanda de l'épouser immédiatement. Maria a fermement refusé. « Si vous ne m'épousez pas, dit le fils du capitaine, je ferai enfermer mon père dans la forteresse de Saint-Louis, à flanc de colline. J'aimerais mieux passer toutes mes journées confinées au château de Saint-Louis plutôt que d'être votre femme, dit-elle. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser en paix avec mes reliques du bon Saint Brendan? La mention des reliques de Saint Brendan attisa encore plus la colère du jeune homme.
Il savait bien qui lui avait donné les saintes reliques. Sa menace fut exaucée, et elle fut conduite le jour même au château de Saint-Louis et enfermée dans cette place forte. Sa chambre avait une fenêtre et elle était assise en haut de la tour du château, regardant la ville d'Angra au-dessous d'elle. J'avais désiré servir le bon Dieu, s'écria-t-elle. Pourquoi ma vie est-elle devenue inutile? À ce moment précis, la terre trembla. Les murs solides du château tremblaient comme s'il avait été construit en papier. Près du fort, 2 colombes étaient assises sur les branches d'un cèdre. Sauvons cette belle jeune fille, dit une colombe à l'autre. Oui. Emportons-la sur nos ailes, acquiesça l'autre. À cet instant, la terre trembla si bien que les murs de la forteresse tombèrent au sol. Les 2 colombes déployèrent leurs ailes blanches comme neige et emportèrent Maria en toute sécurité. Ils survolèrent les maisons et les églises. Au-dessus de la cime des arbres et de la vaste étendue de la mer, ils s'élevaient. La ville, l'île, la mer, tout disparut aux yeux de Maria. Elle se sentit tellement étourdie qu'elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se trouvait sur une île d'une beauté telle qu'elle n'en avait jamais rêvé. C'était bien un jardin de paradis. Le bon saint Brendan lui-même, vit-elle, était le jardinier. Le tremblement de terre a causé de nombreux dégâts sur l'île de Terceira. Lorsque la disparition de Maria fut connue dans toute la petite ville, à Angra, personne ne la pleurait comme le jeune cavalier Vital. « Qu'est-ce que l'île pour moi sans Maria ?» demanda-t-il avec tristesse. Une fois de plus, il s'embarqua sur la mer à la recherche de l'île de Saint-Brendan. De longues journées et de longues nuits, il se balançait sur l'océan. Un soir, juste au coucher du soleil, il vit les nuages du ciel descendre sur la terre comme une échelle blanche. Puis il aperçut, au loin à l'horizon, une île. Il savait dans son cœur qu'il avait enfin un aperçu de l'île Saint-Brendan. Une légère brise gonflait ses voiles et l'envoyait rapidement vers elle. En s'approchant, il vit sa bien-aimée Maria debout, les bras tendus. Une lumière vive brillait autour d'elle. « Pour vous parler de mon amour, dit-elle, je dois être là où personne d'autre que Dieu ne peut entendre. Dieu est le jardinier de cette île, Saint Brendan. » Guillemets doubles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.